meilleur et pour le pire, lorsque l'heure a sonné, d'aller s'embarquer. Vogue que vogue la galère, quand la marée lâchée et l'encre levée. Enchaîné entre ciel et terre, par la même pensée et le même cœur. Mesdames et messieurs, toute une éducation militaire à refaire. Monsieur Guillaume Bouilleux ici présent a du boulot sur la planche, surtout avec moi, et j'en suis bien désolé. Salut Guillaume, bienvenue à toi pour ce 20e, déjà 20 X-Rule autour. Certains diraient pas assez. Oui, bah oui, mais forcément, quand on aime, on ne compte pas, et donc nous on a compté, et 20 ça fait pas assez. Tu nous as amené, et alors la boîte est aussi petite qu'habituellement les jeux sont lourds, je suis fort surpris. Med Sirocco, c'est quand même, signalons-le, un jeu Hexasim. Donc ça a tendance déjà à orienter un petit peu sur le niveau du jeu. C'est un jeu de Florent Coupeau. Il est en français, bien évidemment, intégralement dans le texte, aussi bien sur les aides de jeu. C'est un développement de Florent, mais on y reviendra. On y reviendra après. Bon, d'accord. On peut y jouer à partir de 2 joueurs et ce jusqu'à 6 gars de la marine. À partir de 14 ans et un petit bonnet sur la tête et moult minutes de jeu. Et c'est illustré, comme vous allez le voir, par des tas de photos d'époque, entre autres. Si tu nous as amené cette petite boîte, c'est une nouveauté là pour le coup 2017. Alors le jeu est une nouveauté. Ouais. Donc Med Sirocco, en fait, c'est aussi un théâtre d'opération qui est peu connu. C'est la guerre en Méditerranée 1940-1943. Donc, c'est-à-dire du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à l'invasion de l'Italie en 1943 par la Sicile d'abord. Et là, bon, c'est la fin de l'axe en Méditerranée, bien évidemment. C'est pas qu'on ne joue plus, c'est que la Méditerranée est anglaise. L'objectif en 1940 pour les Italiens, c'est que la Méditerranée soit italienne. Ouais. Ensuite, c'est toute l'épopée de l'Africa Corps. Donc ça, c'est connu. Et finalement, c'est un sujet qui est méconnu parce que les Alliés l'ont emporté finalement assez rapidement. Mais c'est quand même un théâtre d'opération majeur de la Deuxième Guerre mondiale. Et ce jeu vous permet en fait, comme on va le voir, de redécouvrir un petit peu toutes les opérations, tout ce qui s'est passé au niveau maritime, donc au niveau essentiellement naval, pour le contrôle des voies de communication, d'un côté nord-sud pour l'Italie, pour pouvoir ravitailler évidemment la Libye. La Libye était à l'époque une colonie italienne. Ouais. Et à l'inverse, vous avez un axe de communication vital qui lui est ouest-est ou est-ouest, entre Gibraltar et Alexandrie. Pourquoi Alexandrie? Parce que vous avez le canal de Suez, et ensuite vous avez la Mésopotamie avec le pétrole. Pourquoi Gibraltar? Parce que Gibraltar, c'est juste à l'entrée, en effet, les colonnes d'Hercule, c'est juste à l'entrée de la Méditerranée. Et tout ça, c'est britannique. Donc vous avez deux axes qui se croisent. C'est celui qui contrôlera l'axe, qui va en fait l'emporter, notamment parce que les Italiens ont besoin d'emmener des ravitaillements du pétrole en Libye. Et de l'autre côté, vous avez les Britanniques qui, eux, ont besoin de pouvoir utiliser cette voie de communication pour pouvoir en fait amener des troupes et également des marchandises en Angleterre et vice-versa. Et donc, c'est quelque chose qui a été un peu passé sous silence par rapport à d'autres campagnes, parce que déjà, ça s'est bien passé, ça s'est plutôt bien fini, et parce que c'est vrai que l'adversaire italien a été considéré comme moins puissant que l'adversaire allemand. Et ce jeu, justement, va nous refaire découvrir cette période. Alors bon, la musique, là, évidemment, c'était les canons de Navarone, parce que tout le monde l'a reconnu. C'est en français, mais oui, parce qu'il y a un petit peu d'originalité tout de même. Sauf que le thème, voilà, vous l'avez tous en tête. Et c'est vrai qu'il y a peu de films, finalement, sur cette épopée. Alors, on aura quelques films, notamment lors de la libération, de l'opération Dragon, sur les commandos de la France libre qui ont débarqué en 1944, les premiers en France. Il y aura, mais c'est quand même assez rare. On a quelques films un peu étonnants entre espionnage ou opération commando, d'ailleurs absolument ahistoriques, comme ces fameux canons de Navarone qui n'ont bien évidemment jamais existé. Mais c'est pas grave, c'est un film d'aventure, c'est un film d'action. Voilà. Après, en revanche, le jeu, lui, parle de quelque chose qui a bien existé, avec des unités, avec des convois. Et l'objectif, en effet, ça va être pour les uns de casser les convois, pour les autres de les protéger. En fait, c'est l'idée. Alors, tout à l'heure, je précisais, donc Florent Coupeau. Qui a l'idée. Alors, Florent, en fait, il a l'idée parce que, un peu comme moi, je pense,
il a vu passer un jeu qui s'appelle Atlantic Storm, qui était un jeu donc, publié chez Avalon Hill dans les années 80, un truc comme ça, qui était un jeu en fait à base de cartes qui simulait la bataille de l'Atlantique. Donc d'un côté les Allemands avec leurs sous-marins et de l'autre côté évidemment les Anglais on va dire les Anglais et les Américains, les Anglo-Américains avec les convois, avec les convois pour faire passer leurs convois. Donc on en revient à peu près au même, c'est-à-dire que vous deviez couler les convois quand vous étiez allemand, et puis vous deviez les faire passer évidemment lorsque vous étiez américain, y compris les envoyer faire un petit tour du côté de Mourmansk, Arkhangelsk. Tout ça est très exotique, mais réel. Et ensuite et ce jeu en fait a été un gros succès parce que c'était l'un des premiers jeux justement historiques qui utilisait une mécanique de jeu plutôt type jeu de cartes, donc jeu de société. Ensuite, vu le succès d'Atlantic Storm, qui n'a malheureusement pas été réédité, un autre sujet avait été traité, c'était dans le Pacifique, c'était Pacific Typhoon, si je ne dis pas de bêtises, qui était justement celui-ci tourné vers les Japonais. Et pareil, jeu de cartes. Jeu de cartes aussi. Même format de boîte. Et Florent et donc Christophe, qui est le gérant d'Exasim, ont décidé en effet de prolonger l'expérience de cette mécanique de jeu qui est tout à fait adaptée à ce qu'ils nous proposent donc, dans cette petite boîte. Hein. C'est un jeu de voyage. Hein. Système original, Ben Knight. Exactement. Okay. Et donc à travers un nouveau théâtre d'opération, à savoir la Méditerranée. Et comme je viens déjà de vous l'expliquer, vous aurez compris que ça correspond parfaitement. Alors, justement, quelle est la mécanique de jeu La mécanique de jeu est relativement simple. Premièrement, nous avons des cartes. Nous avons des cartes. Voilà, tac, on remonte celle-là. Voilà. Bam. Alors, celle-là, voilà, ça, c'est une carte convoi. Alors, c'est très simple, c'est un convoi. En 1940, c'est indiqué ici, on va voir son importance. Si vous arrivez à le couler ou à le protéger, vous gagnez 5 points de victoire. Donc celui qui le coule pour le joueur allemand prend 5 points, celui qui le protège prend 5 points. Il faut qu'il arrive à bon port dans un cas et l'autre. Alors le couler ou le protéger, ça signifie quoi? Ça signifie gagner, comme on va le voir, le combat qu'il va avoir autour de ce convoi. Bon, ça c'est une référence, ça c'est une carte opération, ça veut dire que c'est-à-dire que ça fait partie justement d'un type de carte qui est celui des convois. Après, il y a d'autres informations qui sont moins importantes. Bon, après, son nom, tout ça, c'est en effet, c'est pour l'information. Palerme à Tripoli. Alors, ensuite, on a un oil tanker 0,5. Ça, c'est pour des règles optionnelles. Ensuite, on va avoir un deuxième type de carte, toujours en opération, c'est-à-dire que là, ce ne sont pas des convois, ce sont des batailles. Donc, c'est indiqué dessus, battle. Voilà, ça, c'est la bataille de Punta Stilo, qui a notamment engagé les Italiens et les Anglais. Donc, ça, c'est toujours en 1940. Et la même chose, celui qui gagne la bataille, il a 3. Alors, ce qui est intéressant pour vous montrer justement que le jeu couvre l'entière période, c'est que vous pouvez avoir à la fin le débarquement, voilà, opération Husky. Donc, ça, c'est une bataille. Voilà, Husky, c'est 7 points, ouais, 43. 7 points. Là, ça, c'est en 43. Ça, c'est l'invasion de la Sicile par les Anglo-américains. Ça, c'est un exemple. Ensuite, vous pouvez avoir d'autres exemples. Alors, vous avez la bataille, je crois qu'il y a Matapan. Ouais. Vous avez, en bataille, vous avez l'évacuation de la Crète. Quand en 1941, nos amis anglais sont poutrés en Crète par les paras allemands. Ah ouais, mais ça, c'est autre chose. Et donc là, c'est 6 points, donc il faut réussir l'évacuation, la perte. Donc là, c'est 1941. Puis après, vous avez du convoi, évidemment, dans tous les sens, parce que c'est quand même un jeu de convoi, avec des valeurs qui sont plus ou moins fortes. Par exemple, là, vous avez un gros convoi, là, vous voyez. Ça, c'est un bon vieux convoi, 7 points, là. Il ne faut pas le laisser passer. Ouais, là, on rigole plus. 7 bateaux marchands. Ouais, voilà. Et donc ça, c'est 7 points de victoire. Ce qui est important, c'est 7 points de victoire. Alors, voilà. Alors ensuite… On va en jouer combien dans une partie? Ça dépend. Normalement, on en joue 22. Ah oui. On en joue 22, et puis si on veut jouer les règles expertes, on les joue toutes, mais celui qui tire la carte en choisit une et l'autre est défaussée. Là, vous avez 44 en fait, convois et batailles. Donc c'est un jeu qui se joue, alors c'est toujours la même chose, on est à 2. Bon, là, il n'y a pas de pitié. Là, on se massacre. Donc, si on peut jouer en 1 heure, on fait les 22. Ouais. On peut jouer jusqu'à 6, parce qu'on va voir le principe de la mécanique de jeu qui est très subtil, très malin. À un moment, c'est est-ce que je le joue, est-ce que je discute. C'est pas un jeu de négo, hein. Mais il y a quand même une prise en compte de ce que font les autres, de regarder ses cartes. Le tour de jeu sont plus longs. Donc là, une partie, ça peut durer facilement 1h30. Donc autant à 2, on peut vraiment enchaîner. Quand je dis 1 heure, c'est même 30 minutes, 45. Au maximum. Ouais, ça va vite. Parce que les tours de jeu sont limités. Plus on sera nombreux, évidemment, plus la durée sera longue, mais c'est tout à fait acceptable. D'accord. Alors, le principe, justement, pour couler ou pour protéger ces convois, va être d'utiliser des cartes unités. Alors, ces cartes unités, on va en voir une ici, par exemple. Voilà, c'est ça. On va prendre des Allemands, tiens. Ça changera.
Sachant qu'il y a des Italiens aussi, hein, évidemment. Alors là, vous avez par exemple une unité aérienne. Pourquoi? Parce qu'en fait, la forme en trapèze vous indique que c'est une unité aérienne. C'est Essentiellement, marqué ici. voilà, c'est écrit là. Air, Alors vous pouvez avoir surface, voilà, sous-marin, du combiné. sous-marin ou du combiné. Ce combiné, c'est surtout valable en fait pour les batailles, mais vous pouvez aussi décider de faire du combiné sur un convoi. Tiens, D'accord. voilà. Et là, ici, vous avez, c'est très simple, une valeur qui est 1 dé en aérien, 1 dé en surface et 1 seulement en Sous-marin. sous-marin. Parce que bon, alors pourquoi c'est puissant? Parce que ça, c'est carrément un Fliegerkorps. Un Fliegerkorps, ça tape fort. Si vous avez ici, par exemple, c'est une escadrille, ouais, c'est-à-dire que là, vous n'avez qu'un seul dé, qui est uniquement aérienne, ça signifie qu'ils sont moins nombreux. Et alors, l'autre information qui est importante, c'est que ici, ça vous donne l'année durant laquelle, en fait, cette formation est disponible. Et il y a écrit 41, 42, 43. Donc, si je veux taper sur mon convoi de 1940, j'ai pas. Pourquoi? Parce que les Allemands, ils ne sont pas là. En 40, les Allemands, ils sont plutôt en France en train de nous taper dessus, mais ils ne sont pas en fait encore en Méditerranée. En revanche, à partir de 41, vu que leurs copains italiens, Queen, à l'aide, eh ben, ils arrivent. Et ils n'arrivent pas tout seuls. Donc ça, c'est important. Et ensuite, vous avez la valeur. C'est-à-dire que si jamais l'Allemand perd le combat, ici, il file 3 points de victoire à son adversaire. Et c'est indiqué ici. Alors maintenant, je vais prendre par exemple un autre type d'unité côté britannique. Bon, forcément, on va choisir un gros bateau. Hein, parce Donc que ça veut c'est dire que sympa. tu perds celui de l'opération, enfin tu perds ou tu gagnes celui de l'opération, plus ceux que tu as engagés. Que ceux que tu as engagés si jamais tu perds. Et là, par exemple, voilà, ici, voilà, on va prendre le Queen Elizabeth parce qu'il est assez connu. Donc ça, c'est un bon gros cuir de surface britannique, même s'il remonte à la Première Guerre mondiale. C'est pas le plus récent, mais quand même. Bon, alors lui, il tape à 1 en air parce que ça signifie que il a quand même quelques canons de BCA. En revanche, en surface, au 380, donc là, c'est 6 en valeur, ça calme. En revanche, il est 0 en sous-marin parce que lui, il n'était pas équipé pour lutter contre le sous-marin. Et lui, dès 1940, il intervient. En revanche, si vous perdez 4 points de victoire. Voilà, ça, c'est réglé. Alors, il y a un autre concept dans ce jeu, c'est que vous avez des cartes en fait que l'on va appeler des cartes destin, qui font que pour se raccrocher à l'histoire, certaines cartes, que ce soit des avions, des sous-marins, etc., ont réussi à couler. Tel ou tel. Alors, par exemple, pour le Queen Elizabeth, c'est la raison pour laquelle je l'ai pris. Il a une petite cible, si vous voyez bien là. Là, il y a une cible. Voilà, c'est ça. Il était dans le viseur. Non, il ne faut pas que tu cherches là, je vais te trouver. C'est qu'en fait, ces gens-là ont eu une petite surprise un matin quand ils étaient dans le port d'Alexandrie. Vous vous souvenez de la chanson Pardon, excusez-moi, je m'égare. C'était pas celui-là. Non, j'étais en train de me dire, mais je savais même pas qu'il y avait une chanson. Si, c'est le bon port, mais c'était pas pour la quelqu'un chanson. d'autre. C'était pas pour la chanson, je me suis égaré là. Mais ils ont eu une surprise quand ils ont été attaqués en fait par les hommes grenouilles italiens de la décima masse. Alors, attendez, il faut que je les trouve. Ah ben voilà, ils sont ici. Voilà. Voilà. Et les hommes grenouilles italiens, qui étaient un petit peu en avance sur leur temps, voilà, là, ils ont une petite truc qui s'appelle le Queen Elizabeth. Alors, quand vous jouez ça contre lui, il est coulé, direct. Fin de l'histoire. Alors, ça marche dans les deux sens, donc ça, il faut le savoir. Hein, c'est une des petites particularités du jeu. Il faut quand même connaître un minimum le jeu pour savoir que si les hommes grenouilles, les nageurs de combat, ils sont déjà sortis, vous pouvez jouer tranquillement votre Queen Elizabeth. En revanche, tant qu'ils ne sont pas sortis, vous pouvez quand même vous les prendre. Et là, c'est pas bon du tout. Donc, c'est assez intéressant. Ça met un petit peu de piment. Avec réaction en chaîne possible, hein. C'est-à-dire qu'eux, ils sont la cible des Fighter Wing. Enfin, ceux-là sont la cible d'autre chose. Et eux, ils vont couler, exactement. C'est ça. Donc, réaction voilà, en chaîne. donc il faut le regarder. Bon, après, c'est une petite mécanique dans le jeu. Mais ce qui est important, c'est de savoir que vous avez en effet 4 types de combats et que c'est le joueur qui joue le premier tour. Donc, en fait, lorsque l'on joue à nombreux, on tourne. Guillaume joue le 3e, 4e, ça revient à mon tour, etc. Et c'est toujours le premier joueur qui décide, puisqu'il va poser la première carte lors du combat. C'est toujours le premier joueur qui décide quel type de combat va être mené. Alors, si on a un convoi, on choisit parmi les 4. D'accord. Donc forcément, combiné. C'est pour ça. Y compris combiné. On choisit. Oui, on choisit. C'est-à-dire qu'en fait, le premier joueur, il a un énorme avantage. C'est qu'il va dire, moi, j'ai un super avion qui tape vachement fort, donc on va faire de l'aérien. Et les autres joueurs sont obligés de combattre en aérien. En gros, j'annonce la couleur. D'accord. Pour parler un peu jeu de cartes, je dis couleur aérien. Si vous n'avez pas dans votre main de l'aérien, c'est inutile d'y aller parce que vous ne pouvez pas jouer de toute façon, mais vous allez faire autre chose. Quand tu dis qu'il n'y a pas de l'aérien, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de l'air, mais tu peux avoir des cartes avec une valeur en aérien. Tu peux la jouer quand même? Ou il faut que tu aies tu peux jouer une carte aérienne à valeur 0 si elle a un effet particulier ou si elle te permet de faire quelque chose. Ok, d'accord. Mais là, on rentre dans des petites technicités de jeu, mais en effet, c'est tout à fait faisable. Mais en revanche, le principe de base, c'est je décide de ce que je joue. En revanche, lorsqu'on est sur une bataille, là on ne le voit pas, mais sur une bataille, aussi battle, là, voilà, toujours la même chose, là c'est combiné.
Bataille, toute c'est façon. combiné. Parce Ok. qu'en fait, là, une bataille, en fait, ça correspond à quoi? Le convoi, c'est une sorte en fait de chasse. C'est je chasse du convoi, donc c'est de l'opportunité. J'ai des avions, bah, ils attaquent le convoi. Ok. J'ai un sous-marin qui traîne, ordre est donné au sous-marin Let's d'aller go. couler le convoi, etc. Ok. Et donc, en fait, et c'est pour ça qu'on choisit. En revanche, quand il y a une bataille, C'est une bataille, tout le monde se là, tout le monde c'est- est là. oui. Les avions, les sous-marins, on Ok. casse l'adversaire. Donc c'est pour ça que ce soit des débarquements, que ce soit en effet des combats entre unités lourdes des deux marines, essentiellement italiennes ou anglaises, eh ben là, tout joue. Donc bien évidemment, on va additionner toutes les valeurs. Donc là, ce sont des batailles qui sont beaucoup plus lourdes et qui cassent beaucoup plus. Et en effet, ensuite, on va donc choisir. Alors là où ça devient marrant, c'est que Marrant. ouais, si, marrant en termes de mécanique de jeu, c'est que justement, comment gagner dans ce jeu? Ouais. On gagne dans ce jeu en accumulant des points de victoire, Ce qu'on a vu. ce qu'on a vu. Donc, en l'occurrence, il y a 22 tours. C'est celui qui, au bout des 22 tours, aura gagné le plus de points de victoire. Et l'objectif, c'est non seulement de couler ou de protéger les convois avec la valeur qui a été indiquée. Donc ici, un 3. Bon. Ouais. Mais ça va être aussi de réussir à détruire l'adversaire, puisque lorsque je vais détruire les cartes de l'adversaire en remportant le combat, Ça fait des points. je vais prendre en fait ces points. Mais ça va se passer d'une manière un peu plus subtile. C'est que lorsqu'on va jouer à plusieurs, même à deux, le premier joueur va choisir un camp. Est-ce qu'il joue l'anglais ou est-ce qu'il joue l'allemand ou l'italien? Mais dans tous les cas, l'axe. D'accord? À chaque tour. À chaque tour. Mais Et à changer. et on peut changer de tour en tour. Mais là, en l'occurrence, lorsqu'on est sur un combat, je joue les deux camps. Donc par exemple, moi, je sais que j'ai des cartes fortes italiennes en sous-marin. Je dis sous-marin, italien, on pose une carte. Et voilà, j'ai une certaine valeur. Et Guillaume, il a deux choix. Soit il joue Avec toi. avec moi, donc il va jouer italien ou allemand, de façon comme on est tous les deux, bon, c'est réglé. Mais par exemple, si on est plusieurs d'autres joueurs, il renforce le camp des alliés et on va prendre en compte nos valeurs combinées. Ok. Donc, c'est-à-dire que le troisième joueur, il va se dire qu'est-ce que je fais là? Je joue anglais ou est-ce que je joue allemand? Et après, on va voir pour quelle raison. Et donc, chacun pose sa carte. D'accord. Et à ce moment-là, une fois que tout le monde a posé sa carte, lorsque c'est un convoi, il n'y a qu'un seul tour de jeu. Lorsque c'est une bataille, il y a un deuxième tour de jeu. C'est une Ouais. particularité. On additionne les valeurs de combat des deux camps Ok. et on voit quel camp l'emporte. Et là, c'est important. Pour quelle raison? Parce que pour prendre les points, il faut déjà être dans le camp qui l'a emporté. Bien sûr. C'est mieux. Logique. Ça, c'est logique. Mais ensuite, c'est celui dans le camp qui l'a emporté qui est le plus fort, Qui prend tous les points. qui prend la mise. Tous. Tous. Dans les règles de base, dans les règles avancées que bien évidemment je conseille de jouer, il y a une répartition qui s'effectue entre les vainqueurs. Parce que alors, sinon. Oui, alors, oui, tu peux c'est dans les toujours règles te- avancées. Mais c'est dans les règles avancées. Non, mais dans les Voilà. règles avancées, on les prend tout de suite. D'accord. C'est-à-dire qu'on les jouera. Ouais. Enfin, il faut les jouer parce que justement, c'est trop dur. En revanche, ça avait un intérêt, c'est que ça simplifie un petit peu le système de jeu, Oui, ça le ça rendait va plus très rapide. rapide pour jouer ses C'était cartes plus et rapide comprendre. pour jouer Ok. ses cartes, etc. D'accord. Mais là, en effet, dans le système des règles avancées, mais qui doivent être jouées évidemment, vous allez répartir, le vainqueur va répartir en fait les cartes, il va prendre évidemment les plus grosses pour lui, mais il va donner aussi aux copains qui ont participé. Mais là où c'est important d'être quand même dans le camp des vainqueurs, même Ouais. si on récupère moins de points de victoire, c'est que les unités du vainqueur sont remises à la défausse, alors que les unités du perdant, Elles sont détruites. elles sont détruites, Ah, donc elles viennent Logique. en fait devant vous ou sous le convoi. Donc en fait, vous donnez des points à l'adversaire. Donc à un moment, soit vous ne jouez pas, soit vous allez jouer dans le camp de toute façon du vainqueur pour vous dire j'ai peut-être une chance de passer pour faire peut-être un coup ou quelque chose, mais au moins je ne me ferai pas détruire. Ouais. Alors ça, c'est ça en fait le système. L'intérêt. C'est ça le système de Atlantic Storm, c'est ça le système de Met Sirocco, c'est d'avoir un jeu de cartes, de plis, d'opportunisme où l'on va essayer de choisir le bon camp déjà pour l'emporter, ou alors dans tous les cas, on va essayer évidemment d'éviter de se faire détruire ces unités. Car ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu dans lequel la main est limitée. On a 6 cartes maximum en main. C'est pour éviter évidemment les longues et puis après de vomir en fin de partie et tout raser. Donc bien sûr, c'est un système d'équilibre. Bon, on a 6 cartes. Donc soit l'on joue, soit l'on peut défausser une carte de sa main, puis on en pioche une, soit on les défausse toutes et on reprend tout. Sachant que les cartes sont défaussées. C'est ce qui vous permet d'alimenter votre main. Sachant que lorsque vous jouez, bien évidemment, à la fin, vous récupérez des cartes puisque vous devez toujours remonter à 6. À 6. Donc ça vous permet, ça vous permet en fait en permanence compléter. ouais, De faire d'alimenter tourner. votre main. Ouais. Alors après, ici, il y a une petite mécanique un peu particulière qui consiste à prendre en compte la valeur en fait des convois que vous avez coulés. Et si vous avez des convois qui ont une certaine valeur, comme par exemple celui-ci qui est un convoi Les temps voilà, chauds, plein, à vous moitié. voyez, Ouais. lui il est complètement plein.
Eh ben, ça veut dire que vous augmentez potentiellement votre main. Vous passez de 6 à 7. D'accord. Et le maximum, c'est 9. Donc à un moment, c'est aussi assez intéressant de pouvoir monter sa main pour pouvoir avoir des choix. Ok. Alors ensuite, au niveau des chromes et au niveau du jeu, vous allez récupérer par exemple des cartes bonus. Donc les deux camps ont des cartes bonus. Alors par exemple, ici, vous avez Malte, vous voyez, en bonus que vous pouvez jouer avec une autre carte. Alors là, c'est +2, +2. Ok. Donc, et là, c'est valable tout le temps parce que c'est une île, Malte. Donc de toute façon, elle a été tout le temps opérationnelle. Ensuite, vous avez par exemple des choses qui sont un petit peu différentes. C'est que celui-ci, pour lutter contre les sous-marins, bah, c'est valable qu'à partir de 43. D'accord. Est-ce que vous voulez la garder en main si vous l'avez en début de partie ou non? Sachant que les cartes qui vont sortir sortent de manière aléatoire. Il n'y a pas une sortie chronologique des cartes. Ah oui, on peut jouer un 43 dès le premier puis tour un de 40, jeu, puis un 40, Ouais, etc. d'accord, etc. La vache, ça c'est Alors- quand même un peu bizarre. Ça veut dire alors, que tu peux changer de camp et d'année. Oui. Alors ça, c'est une mécanique de jeu. Si vraiment vous désirez jouer historique, vous faites Tu une répartition tries. entre 4, Ok. 40, 41, D'accord. 42, 43. Ça veut dire qu'en revanche, ça signifie qu'en fonction du tirage aléatoire des cartes que tu vas avoir, tu peux te retrouver à pas jouer en début de partie. Moins Ça drôle. crée un autre truc. Bon, D'accord. voilà, il faut juste l'accepter. C'est une sorte, en effet, de subtilité du jeu qui est pas hyper grave, puisqu'il faut de toute façon faire correspondre les cartes que vous jouez avec ce qui se passe lors de cette année-là. Ok. Donc, on va dire que c'est le plus important. Donc, vous avez des cartes bonus, bien évidemment. L'Axe a des cartes bonus. La particularité de l'Axe, c'est qu'en revanche, lorsque vous jouez allemand, vous ne pouvez pas jouer une carte italienne dessus. Vous jouez allemand ou italien. Vous êtes dans le même camp, mais Ok. on ne peut pas jouer en fait sauf si c'est précisé, mais on ne peut pas mélanger allemand et italien. Alors ensuite, vous avez une carte joker qui vous permet en fait, qui s'appelle en fait supply, bon, c'est de la logistique, qui vous permet de récupérer une carte qui a été mise en jeu. Il n'y en a qu'une seule. Ok. Bon, ça c'est à voir, c'est intéressant, hein. Et ensuite, vous avez les cartes dites spéciales. Alors les cartes spéciales peuvent être également jouées, voilà. Et ça vous permet, par exemple, l'amiral, ça lui permet de jouer en dernier non, ça permet, non, l'amiral, parce que ça, je le confonds avec ultra. De jouer deux cartes. Non, ça permet en fait de changer pour passer en combiné. Voilà. Et c'est Ultra qui permet de jouer en dernier. Ultra, vous avez des informations sur le camp adverse et donc vous jouez en dernier. Par exemple, vous êtes 6e. Bah, vous avez Ultra, vous dites tenez les gars, allez-y, hein, moi je joue après vous. Non, pardon, premier. Je suis premier, je jouerai en 6e. Voilà. Donc ça, c'est Tu intéressant. décides le convoi Voilà. ou la bataille, Voilà. puis après tu joues derrière. Voilà. C'est donc exactement. Et tu joues en dernier. Mais tout Donc, ça voilà. est mélangé en un seul Et deck. tout ça, c'est mélangé. Alors tout ça, c'est mélangé en fait dans le même. Sachant qu'ensuite, on va avoir ici. Voilà. Ici, on va avoir des cartes un peu particulières qui pimentent encore le jeu, qui sont en fait des cartes Storm, qui en fait influent sur le jeu, Les conditions de bataille. sur les conditions des batailles. Alors là, elles sont valables tout le temps, donc c'est à vous de décider de les jouer. En fonction, bien évidemment, là, d'informations qui sont indiquées sur les cartes, qui sont traduites en français dans la règle. D'accord. Même si les cartes sont en anglais, je vous les ai expliquées, bon, c'est essentiellement un jeu en fait avec des chiffres. Donc, ce qui se passe, c'est que ceci en fait est mélangé. Donc, Oui. vous mélangez Les cela. convois et les. Voilà, on mélange les convois. Ensuite, de toute façon, batailles. voilà, on en retire 22 dans la règle de base. Dans la règle avancée, qui en effet est plus technique, qui vous permet de mieux maîtriser, vous allez en tirer 2, vous en écartez une et vous jouez l'autre. Bon, c'est vrai que ça permet au premier joueur d'avoir un avantage certain, parce que Oui. lui, évidemment, il va essayer de faire correspondre Avec ce qu'il a en main. avec ce qu'il a en main. Je fais une bêtise si je mélange tout là, Non, tu mélanges tout. y compris allemand Ali. Hein. Ah ouais, tu mélanges tout. Bon, comme le jeu n'a pas du tout été préparé, vas-y. Mais c'était pour bien vous montrer en effet les cartes. Les On va vous différentes montrer voilà, 2-3 Ouais. tours de jeu. Et Parce que peut-être qu'avec un jeu de cartes, je vais gagner. non, tu gagnerais si on faisait une partie complète. Tu vas me Ouais. pourrir les Non, explications. non, je vais pour rien du tout. Ouais. Attends. Ça, c'est rigolo de pouvoir changer de camp en fonction de la manche. Ah oui, ça c'est très drôle. J'ai joué allemand. Mais non, c'est bien ça. Ouais. Donc tu récupères tout ça. Hop. Ah, tiens, ça. Et puis tu n'oublies pas celle-là aussi. Les cartes comme ça là. Les pompes. Les tempêtes, etc. Mais ça un peu partout. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, puis moi je vais continuer avec ça. Donc en fait, c'est un jeu de pli C'est un jeu de pli. historique. Un jeu de pli historique. Donc on est vraiment dans. Et c'est un jeu que vous pouvez jouer donc à nombreux. Enfin, c'est pas un jeu 14 ans. Ça, c'est un jeu que vous pouvez jouer avec des enfants de 10 ans. À partir du moment où vous leur avez expliqué le système de combat, c'est bon. Hein. Bon, bah nous, on s'en fait quoi? 2? Ouais, on va se faire 2-3 tours ouais, pour faire tourner un peu la main. Donc voilà, ici, voilà, nous sommes comme ça. Donc ça, c'est parti. Donc là, vous avez au dos là, écrit opération. Ouais, Donc de ici, toute façon, force. vous ne pouvez pas vous tromper. J'en donne 6? Alors, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, comme ça, on essaie de répartir les cartes pour éviter d'avoir un jeu trop scripté. Mais
on va voir ce que ça va donner. T'inquiète. Voilà, alors, En entre professionnel. ouais. Alors, on joue ouvert ou pas pour montrer les cartes? Vas-y, jeu ouvert. Non, c'est juste pour montrer. Ouais, pour mais le- comme ça, moi, j'aurais une excuse d'avoir perdu. Ouais, non, mais c'est pour. Voilà. Alors, ici, c'est pour bien vous montrer en effet comment. Voilà. Voilà. Ici, voilà. Ça, c'est un peu typique. Voilà. Ben là, on est typique. Voilà. Moi, j'ai 3 cartes britanniques. Alors, attends, on va Moi les remonter aussi. un peu. Attends, on va les remonter un Moi petit aussi, peu. moi aussi. Voilà. Donc là, on a le choix. Ce qui est intéressant ici. Zut, j'ai oublié un truc là. Est-ce Tu veux que t'as quoi un dé? Il te faut un dé? Ouais. T'en avais un à côté. Attends, bouge pas. Tiens, regarde, là vers toi là-bas. Là, non. Ça, c'est l'avantage d'avoir des plateaux de jeux de rôle. C'est pas possible ça. Oh, zut. Des tables de jeux de rôle qu'on peut même pas soulever en vrai. Parce qu'il faut un dé Ouais, il faut un dé. pour savoir quoi. Pour le résultat de certains combats aériens là. Ah, mais dis-moi, moi je vais faire un 6. Ah oui, On donnera T'as pas de dé. T'inquiète, attention. Ah, c'est Germain, s'il te plaît. Nous, on sort une opération Alors, t'en sors 2. et on choisit. Ouais, C'est moi qui choisis. Ouais, vas-y, justement. Par rapport, pour montrer en fait. J'ai un convoi ou un convoi de 42 ou de 43. Voilà. 42 me Tu va. Tu regardes la valeur aussi du convoi, Mmh. tu vois les points. 4 points, 3 points. Voilà. Là, tu regardes ce qui correspond le plus en fait à tes unités, sachant que. Ah, donc- c'est du carré, donc c'est du combiné quoi qu'il en soit. Magnifique, merci. En plus, ça, c'est un dé comme je les aime. C'est du combiné. Donc là, tu regardes, hein. combiné. tu regardes. Alors ça, non, c'est du convoi, ça. Ouais, Ça, c'est donc du tu convoi. non, tu choisis ce que tu fais. Non, le cadre n'a strictement rien à voir. Le T'es cadre, c'est sûr? juste une photo. Ouais. C'est D'accord. toi qui choisis en premier ce que tu veux en faire. Donc déjà, il faut que ça corresponde à l'année. Non, je vais faire un 42. Voilà, par Je vais exemple. faire Alexandrie à Malte, Donc ça, MW10. ça c'est défaussé, on ne jouera pas. Alors on est ici, voilà, on est là. Donc en 42, c'est J'ai un convoi quasiment Brit tout, sauf qui là. va d'Alexandrie, qui va donc ravitailler Malte. En fait, ça c'est l'histoire, c'est le narratif, c'est un convoi qui vaut 4. Et là, on ne peut jouer que du 42. Alors maintenant, tu choisis, est-ce que tu veux jouer en Je effet. vois pas le tien. Non, tu on vois est pas le d'accord. mien. Non, mais ça, de toute façon, il suffit que tu regardes pas. Tu regardes, en fait, si tu le joues aérien, naval, soum ou combiné. Toi, sachant que toi, ici. En aérien. Hein. Ah bah, tu choisis comme tu veux. Hein. Ah, mais Attends. Ah, c'est con parce que mon seul bonus, je l'ai cramé comme un crétin en choisissant le 42. Bon, bah, j'ai mal joué. Ok, on va le faire en aérien. Attaque Et aérienne. là, tu as ça, là, tu vois. Toi, tu peux jouer avant l'engagement est résolu. Oui, Ça, mais tu c'est tu juste, casses un bonus. voilà. Donc, donc En ça, c'est une fonction petite de- carte. Hein. Il y a des petites cartes comme ça qui amènent un petit peu de piment dans le jeu. Et là, tu décides de faire de l'aérien. Ouais. Alors, tu décides de faire de l'aérien. Tu choisis ta carte en aérien. Ouais. Voilà. Et là, tu sors le Coventry, qui est en fait une sorte de corvette. Hein. Donc, c'est de l'anti-aérien. En fait, c'est un croiseur anti-aérien. Donc, Mhm. voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il a 2. Voilà. Et donc, bah, moi. Alors, attends. Oui. J'ai pas vu ce Non, que non, tu avais, non, bien non, c'est sûr. pas ça. C'est juste pour que je puisse mettre ma carte ici. Ah oui, zut. Non, attends. C'est une carte chacun. Hein. Ouais, c'est une carte Tu l'as chacun. dit. C'est un convoi, c'est une carte chacun. Donc, moi, je sais que c'est de l'aérien. Donc, j'ai 2 choix. Soit Tu me je rejoins vais- soit je vais, en fait, sur de l'anglais. Pour pouvoir, sachant que celui qui remporte l'égalité, c'est celui qui a joué en premier. Bah, évidemment, sinon Zedro, vas-y. Ouais. Ah ben merci, je mets 2 puis j'ai gagné. Ouais. Non, ça marche pas comme ça. Ok. Voilà, donc alors tiens, moi j'ai la carte spéciale Medway là, qui me permet de récupérer une carte si je veux. Et là, en aérien, les seuls que je pourrais jouer, c'est le Vittorio Veneto à 2, mais c'est-à-dire que tu L'emportes. gagnes, donc ça n'a strictement aucun intérêt, surtout qu'en plus tu me prendrais 5 points de victoire. Bah oui. Super, bien vu. Et là, je pleure parce qu'en fait, j'ai pas de quoi venir en fait te chercher. J'avais pas regardé. Hein. Ouais, non mais bien sûr. Et donc là, tu as raison. Donc ce qui se passe maintenant, c'est que moi, comme je ne vais pas le jouer parce que je n'ai pas de carte qui correspond, ce que je vais faire, c'est que je peux défausser, je suis obligé de défausser une carte. Je suis obligé de défausser une carte pour en repiocher une, sachant que moi j'ai quand même des cartes qui sont assez intéressantes, notamment en sous-marin. Mhm, J'ai mhm. Vittorio Veneto, c'est pas mauvais. Ah, du double D. Ah ouais, lui en combat naval, lui il peut faire très mal, surtout en vache. début de partie, parce qu'en début de partie, j'espère qu'il n'a pas les grosses unités de Ouais, la Royal Navy ouais. en face, sachant que moi après je joue au prochain tour. Ici j'ai des cartes, bon allez ok, qu'est-ce que je vais dire non, je vais virer le Circé parce que je garde celui-ci qui vaut 2, Ouais. on ne sait jamais. Donc moi je défausse le Circé ici, donc ça part à défausse. Ok. Et je pioche une carte que bien évidemment Guillaume ne connaît pas, Non. sauf jusqu'à maintenant. Et là je récupère en fait un autre sous-marin italien. Donc ça tu l'as Ça. gagné, ça défausse, non ça défausse. Ça, je l'ai gagné. Ça, tu l'as gagné, tu le mets devant toi ici. Là. Ok. Ouais, là. Enfin, ouais, Là, bref, ouais, enfin voilà, ça c'est tes points de victoire. Enfin, ouais. Ouais. T'as rien cassé, je t'ai pas donné de points de victoire. Et maintenant, je choisis le prochain. Et donc, pardon, c'est pas ça. Et moi, j'en pioche une 6e et je refais ma Ah, main. pardon, on remonte ta main. Tu prends ta Ah, main, ouais, tu vas à je 6. fais ma main. Voilà. Oh, un petit bonus. Ok. Mmh, Ah ouais, petit bonus ça- américain. Ouais, bonus. Mmh. Et ici, maintenant, 2 opérations. Donc, voilà, c'est reparti. Et là, ici, on a.
Alors, le transport aérien en 43, c'est pour aller en Tunisie. Et sinon, bah là, c'est la Sicile aussi. C'est en 43, c'est la suite. Alors là, on a deux convois, 5 ou 4. Et c'est à moi de voir ce que je peux faire. Alors, Et les deux sont, si on le joue en aérien, c'est du +1. ah oui, oui, c'est indiqué. Ouais. Ça va être indiqué. Si c'est du R ou Mais moi, du j'ai pas. combiné. Alors moi, regardez, vous voyez mon jeu, j'ai pas d'aérien, donc j'ai aucune raison d'y aller. Oui, Aucune pas en raison. aérien en tout Ah, cas. bah, pas en aérien. Et là, je me dis que de toute façon, il a déjà pris 4 points. Ouais. Ce que je vais faire, ouais, mais bon, ça change rien. Ça, je le défausse. On va jouer ici. Et moi, je décide en fait, parce que il a joué de l'aérien, il aurait pu jouer du bateau. Je me dis qu'au début, peut-être que justement, il n'a pas sorti ses grosses unités navales. Mhm. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une unité navale, donc j'envoie le Vittorio Veneto à 2D. T'es un gros malade. Ouais. Donc tu joues que en. Ah, mais, ouais. Ouais, parce que Et c'est un convoi, c'est pas un seul une tour. bataille, un seul tour. Et là, j'envoie. Voilà. Et là, mon pote. Bah, 2D. Alors évidemment, là, on joue à 2. Hein. Donc à 2, c'est un peu aride. Parce que le côté, c'est pour ça que la partie va vite. Mais ça vous permet de vraiment découvrir la partie, d'optimiser en effet vos mains. Mais ça, là, on n'a pas eu encore la situation où je pouvais essayer de le griller dans le même camp ou essayer de lui casser Dans une le unité camp adverse. dans le camp adverse. Mais lorsque vous jouez, ne serait-ce que déjà qu'à 3 ou 4, Ouais. forcément, là, vous avez des personnes qui Et peuvent d'ailleurs, se dire choisis ton camp on va le camarade. couler, quoi. Mm. On va couler le Veneto parce qu'à un moment, il va falloir quand même aller prendre des points ailleurs. Alors, est-ce que toi, tu peux y aller là? Non. Je crois que pas. Hein. Non. Donc là, tu te retrouves dans la même situation. Donc le Vittorio Veneto est défaussé. J'ai pris 5 points, donc j'ai eu raison parce que là, je suis à +1 pour le moment. Mhm. D'accord? Je pioche. Ah non, il fallait que tu te défausses une carte. Euh, Obligatoire. Une ou toutes. Alors bon, en général, Non, c'est mais plutôt une. une. Oui, je vais faire une. J'ai que du petit, hein, 41, 42. Ouais, Tiens, bien sûr, celui-là, bien sûr, il est naze, celui-là. Tu récupères souvent. Ah, ça, c'est déjà c'est ouais, mieux. Ça, c'est mieux, ça. Un petit peu mieux. Et moi, je récupère également une carte. Voilà, et ben, je récupère en fait un Anglais qui est surtout qui est spécialisé en lutte sous-marine. Et là, toujours 2 cartes. Et il m'emmerde ces convois. Ah, par contre, dis donc. Attends, on va prendre une Ça, bataille. c'est bien, ça. Il commence à y avoir, Parce que sinon. C'est dommage, il y avait du plein Ouais, là, je pouvais sais, récupérer de je sais. l'équipement. Mais voilà, on va prendre une bataille. Tiens, pof. Joue la bataille. Allez, tiens, joue la Voilà, bataille. ouais, joue la bataille. Opération On va dire Avalanche. qu'on joue ça. Voilà. Donc ça, c'était pour montrer. Alors voilà. Alors là, dans le cadre en fait d'une bataille, il va y avoir 2 tours. Ouais. Au premier, alors si je choisis de jouer l'axe, je ne peux pas au deuxième tour choisir de jouer l'anglais. On est d'accord. On est d'accord. En revanche, la première carte, elle est posée face ouverte, la deuxième face cachée. C'est la surprise du Zef. Et comme c'est toi qui as choisi, tu décides. Et là, c'est du combiné, tout compte. Donc là, Tout vous compte. avez des combats qui peuvent monter à Ok, des points relativement importants, Tout surtout lorsque vous êtes nombreux. compte. Tout qui compte. Non, ça, je peux pas le jouer avec celle-là. 43, hein. Ça, c'est pas grave. Bon, Ah oui, c'est du 43. 43. On est bon. Ah la normalement. vache. Ouais, mais pas 43, pas tout. Mais Non. en deuxième, oui. Allez, c'est pas grave. Play before the engagement Ouais, is moi, je peux resolved. pas Ouais, mettre ça, celui-là, c'est bon. par Donc ça, je exemple. pourrais Lui, le faire. Ouais, lui, il est- 43, je vais peux le pas jouer. Non, je vais jouer celle-là. Non, ça, c'est du 42. Je vais jouer celle-là en premier. Bon, vas-y, montre. Donc là, tu vaux 2. Une petite corvette. Là, tu vaux 2. Une toute petite corvette. Et j'ai pris camp avec les alliés. Voilà. Alors là, c'est drôle. Parce que moi, j'ai pas intérêt à y aller avec. J'ai pas forcément intérêt à y aller avec L'axe. l'axe. Parce que bon, ici, T'as que en deux fait, cartes. non, j'ai que 2 cartes. Bon, c'est pas très grave. Celle-là, mais- elle n'est pas en 42. Ouais, ça, elle est elle est 43. Ouais, non, mais voilà, elle est plus en 43 parce qu'en Non. fait, lui, il a été coulé entre temps. Donc, vous voyez, je peux pas la jouer en 43. Donc, Yes. ça, c'est super important. Celle-ci, c'est comme si je jouais comme ça. Ouais. Lui, tout seul, c'est pas possible. Il va Bah pas non. s'en sortir. Non. Donc là, si je veux y aller pour un convoi à 6, ce qui est quand même très Tu important, fasses plus que moi. il faut que je fasse plus que toi. Et là, ce que je vais faire. Alors, j'ai celui-là aussi qui peut pas marcher, Ouais. 42. Donc, ça, c'est dommage. Et le seul moyen de faire plus que toi, en fait. C'est de me le laisser. Non, je vais y aller là. Et je te mets celui-là. Donc là, tu pars à Quatre. 4. Et toi, tu es à 2. Et maintenant, la deuxième, on la joue Face cachée. face cachée. Et bien, ça tombe bien parce que je vais jouer ça face cachée. Alors, on peut bluffer son adversaire. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut jouer une carte qui n'est pas éligible. Elle va être jetée. Elle va être jetée, mais peut-être que l'autre se dit Ah. non, zut, etc., etc. Là, je vois qu'il arrive avec 2 cartes. Donc là, il a forcément une force, plus un bonus. Moi, malheureusement, ben, je suis un peu cuito. Tu t'attendais pas, hein. Bah, si. Bah, non, mais de toute façon, j'étais obligé d'y aller. De toute façon, celle-là, elle n'est pas perdue, je te la file pas. Parce qu'on Oui, est dans le camp on du est dans le même vainqueur. camp. Donc Oui, là, oui, c'est y une a pas tactique de de souci. jeu. Et c'est surtout celle-là qui T'embête. m'handicape. Parce que là, tu n'as qu'une carte bonus. Tu aurais le droit de jouer la bonus sur celle-là finalement au deuxième tour. Ouais, mais celle-ci, il faut que je la joue avec une carte. Oui, donc il aurait fallu que tu la joues. Il direct. fallait que je la joue direct. Directement. Ici, voilà. Est-ce que j'ai envie de la jouer maintenant, sachant que je risque de perdre parce que j'ai pas de carte? C'est pas Mhm. forcément mon intérêt.
Voilà. En revanche, celle que je vais jouer, c'est celle-là. Bon, on va dire que je joue celle-là Ouais. pour montrer un peu la mécanique, puisque celle-ci me permet de récupérer dans le camp du vainqueur la carte qui m'intéresse. D'accord. Donc ça peut être la mienne. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est une carte spéciale. Donc là, tu retournes. Oh, tu vas J'ai pas pleurer. mis de deuxième carte. J'ai un U2. Non, 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 c'est quoi ça? Ah mince, Toi, je tu me joues suis anglais, planté. toi, tu joues Ah, anglais, quel là. crétin. Bah, tu vois, en fait, je voulais te bluffer. Et je- Alors là, dans les règles, c'est précisé. Hein. Les gars qui croisent des skis. Eh, j'ai bluffé. Ouais, t'as bien bluffé. Allez, vire-moi ça. Par contre, je gagne un +2. Non, parce que celle-là, tu peux pas la prendre en. Attends. Si. Non, non, non. Si, Ah, non. +2. Non, parce qu'en fait, elle n'est pas prise en compte. Elle n'est pas prise en compte ta carte. Parce que ça, c'est une carte qui n'est pas bonne. Et là, il y a écrit que tu ne peux la jouer qu'avec une carte Périscope. Oui, Ah sauf oui, que cette d'accord. carte n'est pas prise en compte. Ah oui, d'accord. Oh Donc là en fait, là. si tu fais ça, tu perds. En fait, cette carte n'est pas prise en compte, donc elle est également défaussée. D'accord, défausse là, Voilà, vas-y. voilà. Donc bref, non, mais disons, Ah, donc, en fait, t'as disons que tu gagné. l'aurais pas joué. Voilà, donc j'ai gagné. Punaise. Parce que enfoiré. toi-même, tu n'avais pas les bonnes cartes. Puisque lui, il n'est pas, il est Ouais. pas en carte 3. Donc là, on se retrouve enfin dans une situation où moi, je ne joue rien. Donc je gagne parce que je suis à 4 contre 2. Deux. Ici, ça me permet de récupérer. Je pensais que tu mettrais une carte plus forte, donc je suis un peu vert. Je ne l'aurais pas joué comme ça hein, dans une répartie. Mais je récupère en fait celui-ci. Ok. Je Et me tu dis gagnes autant. les 6 points. Et je gagne les 6 points que je place ici. Ça part à la défausse. En revanche, ça, c'est comme on était dans le même camp, c'est bon. Tu pioches une carte. Merde. Non, Non, deux deux. cartes. Merde. Voilà. Putain, en fait, c'est compliqué. Et là, tu as un truc intéressant là. Parce que Oui, c'est mais 5 bon. points, et moi, j'en récupère une. Voilà. Et là, je récupère un jeu un peu. Punaise, on Voilà. ferait stock Et, voilà. choisi. Et donc, le jeu va se dérouler comme ceci. Donc, Ah, merde, ici, merde, Guillaume, il voit que j'ai déjà 11 points. Il sait qu'il en a 4, mais la partie n'est pas finie. Donc, à un moment, en revanche, puisque ça reste un jeu de pli, hein, ça y a une tactique de jeu de pli, son objectif, ça va quand même être de venir de me casser des cartes pour récupérer les points du camp adverse. Celle-là, mais je peux pas te Non, dire. Non. je te parle de mes Ah, unités là. d'accord, C'est-à-dire ok. que toi, tu vas commencer à être à l'affût de te dire si je peux venir lui casser de l'anglais ou de l'italien ou n'importe quoi, mais d'être dans le camp adverse, Ouais. avec des cartes bonus ou genre parce que les cartes bonus, on peut en jouer plusieurs. Il va falloir que tu le fasses parce que si tu réussis à me prendre par exemple un 2 ou un 3 points, tu fais coup double. Plus un 4 évidemment, de- ou un un 3. petit convoi. Bah, tu t'annules celle-ci. Oui, t'annules d'accord. celle-là, voilà. Ok. Donc voilà, c'est le principe en fait de cette mécanique de jeu et que là qu'on retrouve dans Maître Sirocco appliqué au théâtre d'opération Méditerranée. Et donc ce jeu, vous voyez, il y a un côté tactique, il y a un côté bluff, il y a un côté souplesse d'esprit, finesse, de savoir dans quel camp vous allez jouer et comment vous allez jouer. Mais surtout, là, nous n'étions que tous les deux. Mhm. Mais imaginez ce jeu à plusieurs. Je peux vous assurer que les effets sont garantis, notamment lorsque vous êtes même jusqu'à 6. Parce que c'est juste énorme. Vous en avez un qui démarre avec l'allemand, l'autre qui contre avec l'anglais, le troisième qui a un super carte avec des super cartes italiennes. Plaf, il met de Donc- l'italien, sachant que vous ne pourrez jouer que l'italien, mais lui il s'en va puisque l'italien et l'allemand jouent ensemble. C'est ça, ils vont jouer Ah ensemble, oui, ils mais ils jouent ne pourront ensemble. pas jouer. Celui qui a joué la carte italienne ne pourra pas mettre des cartes Carte allemande, voilà, et- c'est ça. D'accord, Voilà, ok, exactement, ouais, c'est la ouais. seule contrainte. Le quatrième, il se dit, bah, moi je vais quand même aider l'anglais parce qu'il y a des points à se faire, donc je monte. Et vous avez le cinquième et le sixième qui se regardent en se disant, alors Où est-ce qu'on tire? ouais, alors peut-être que vous n'avez pas de carte, peut-être que vous vous couchez parce que c'est le bon moment, parce que vous voyez que vous n'avez pas de carte, mais ça c'est un jeu d'opportunité, c'est pour ça que vous avez 22 tours de jeu. Hein. Là on en a fait 3, mais il y a vraiment de l'attention, il y a vraiment du bluff, et puis il y a des retournements de situation, les cartes sont remélangées, puisque bien évidemment tout ça là ça circule, et vous avez en effet après ces histoires de Némésis, hein, de cartes destinées, qui font que ça vous pouvez faire un peu des coups fourrés et accélérer le jeu. Voilà. Tu parlais tout à l'heure, juste si après, tu veux on bien y lance le revenir, après on lance le dé en cas de besoin. Tu parlais tout à l'heure de petites versions avancées quand quand il y a des Oui, alors éléments. il y a quelques règles, D'accord. il y a quelques règles ici, de règles avancées, de règles optionnelles sur l'historicité, c'est-à-dire qui obligent les joueurs à jouer en fonction de ce qui s'est passé historiquement. Bon voilà, D'accord. pour moi la règle, vraiment la règle la plus importante, c'est celui en fait c'est celui qui oblige les vainqueurs à se répartir les cartes pour amener un véritable intérêt de jeu Ouais. et pas une sorte d'effet de bord qui viennent sciemment. Ouais, où tu n'as plus envie de où jouer t'as- parce que tu fais bah, c'est où bon, t'as- je peux pas gagner. Voilà, je peux pas gagner, donc ça n'a aucun démerde-toi intérêt. tout seul. Alors que là, justement, ce qui est intéressant, c'est que vous en avez un qui va venir avec une grosse unité navale qui va faire le boulot. Alors vous savez qui va prendre la plus grosse carte, mais vous mettez le petit truc. Ah tiens, je t'ai aidé, c'est sympa, file-moi un truc. Et là, J'aime hop, bien comme là- tu le dis. Mais ouais, la bonne soupe, merci. Donc il y a ce petit côté, sauf que bon tu joues ça, tu as joué ta carte. C'est surtout intéressant quand on est un peu loin dans les joueurs qui essaient de grappiller quelque chose.
Voilà. D'accord. Et tu peux le jouer effectivement en historicité, Voilà, où c'est ça. le type de bataille est défini par ce qui est écrit Exactement. au milieu Voilà. de Voilà. la bataille historique, Voilà. ce qu'il y avait derrière. Ok. Voilà. Et ben voilà, un petit jeu de cartes. C'est plus tellement le wargame. Ah, c'est un Warto carte. Hein. Pour toi, c'est un Ah Warto ouais, carte ouais, bah, parce on que est c'est dans le jeu historique. Jeu historique, alors complètement, jeu historique, jeu qui parle d'histoire. Hein, ce qui est présenté, les valeurs ont un trait et sont en rapport avec l'histoire. Si l'opération Avalanche, c'est le débarquement en Italie, en effet, vaut 6, c'est que c'est quand même juste important historiquement parlant. D'accord. Plus important qu'un pauvre convoi obscur qui a relié je ne sais quoi. à je ne sais Tripoli où. à Naples. Ouais, Tripoli en Libye, à Naples, en effet. Mais sinon, vous avez le convoi pédestal, qui est l'un des convois les plus connus, qui était justement le convoi de la dernière chance, baptisé de cette manière, pour rallier justement Gibraltar à Malte. Et là, ça a été super chaud. Là, le convoi, il vaut 7. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ce convoi-là, c'est notamment un pétrolier qui a réussi à amener du kérosène pour les avions. Parce que Ouais. c'est gênant sinon, hein. Bah c'est oui, pas, il c'est pas décolle avec des pas. moulinettes. Hein, ouais. Et il y a eu ces 3 jours de combat, quasiment sans interruption, de nuit, de jour. À la fin, la moitié du convoi est coulée, sauf que le convoi est arrivé. Voilà, et donc il y a une recherche. Si on met 7 points, c'est parce que ça a une valeur historique. Ensuite, vous avez une mécanique qui, en revanche, est une mécanique de jeu de cartes. De jeu de pli. Là, on est sur ce type de jeu hybride, avec une vraie mécanique de jeu, mais adaptée à l'histoire, et avec ce que j'ai toujours apprécié dans ce jeu, et moi je suis ravi qu'Hexasim ait pu sortir Cette partie-là. ouais, un terrain qui est assez peu connu aussi, qui est donc la Méditerranée, même s'il n'y a pas d'unité française, mais parce que ce petit côté roublard de se dire je joue le camp adverse ou je le soutiens, puis je vais lui casser son unité, puis je vais jouer une petite carte bonus ou spéciale pour le bloquer parce que vous avez des coups fourrés qui sont liés aux cartes. C'est assez malin et ça reste un jeu de pli. Ça reste plaisant. Voilà, Ouais. c'était Maître de Sirocco. Un jeu, il faut rendre à César ce qui est à César, qui est inspiré donc d'une mécanique, mais qui est là, a été sur ce terrain d'opération développé par Florent Coupeau, chez Hexasim, de à 6 joueurs, 14 ans et 60 à 101 minutes, ça c'est quand on joue la totale. La totale est dans Ouais, à l'ordre 6, historique. ouais, et à à 6, 6, avec voilà, toutes les options, histoire etc. de se Ouais, voilà, batailler. c'est ça, ouais. Ça, mais c'est bien parce que petite boîte, ça veut dire que c'est pas trop cher. Tu sais quel ordre de grandeur? C'est quoi, une trentaine d'euros, 20, Je sais plus 25, s'il avait 30? sorti à 25 ou 30. 25 ou 30, allez, vous irez regarder, mais on est dans cet ordre d'idée. Merci beaucoup pour ce X-Rule, ce 20e. Voilà, ça fait 20 théâtres d'opérations dans des boîtes de jeux différentes, du Wargame au Warto. Il y aura bien évidemment à venir des alinéas, c'est-à-dire une tranche d'histoire approfondie avec un spécialiste qui vient nous en parler. C'est toujours des émissions qui sont un peu plus grandes. Si vous ne connaissez pas, je vous engage à aller les regarder. On en apprend énormément et de façon habité, parce que la plupart du temps, c'est quand même des passionnés qui viennent nous donner, et comme tu le disais aussi dans une précédente émission, avec un recul nécessaire et suffisant pour analyser des deux côtés ce qui a fait la force et les faiblesses des théâtres d'opération. Ça, c'est pour les alinéas. Merci Guillaume. Rendez-vous donc à la prochaine. C'est le cas de le Et dire. en musique de fin, vous aurez maintenant la version anglaise, un peu plus moderne, Des Canons de des Navarone. Canons de Navarone, parce que pour moi, je suis un grand fan de la musique de la fin des années 70. Moderne, fin des années 70. Ouais. Vas-y, balance Germain. Puis merci à toi, mais vas-y. En fait, je connais pas, c'est The Special. Guns of Navarone.